Un millionnaire arrogant reste dans le coma pendant 1 an, mais lorsqu'il se réveille, il est choqué quand. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Le rugissement des moteurs résonnait dans mes oreilles, tandis que les lumières scintillantes de la ville dansaient devant mes yeux. J'étais Filippo Mariani, un homme que le monde considérait comme un roi, entouré de l'opulence que j'avais construite au fil des ans. Pourtant, je n'étais qu'un mirage, une ombre parmi les ombres, incapable de voir au-delà de mes propres ambitions. Mes employés, ces silhouettes qui se démenaient pour faire avancer ma fortune, n'étaient pour moi que des outils, des ressources à exploiter et à négliger. Je me croyais invincible, mais la vie, avec son humour cruel, avait d'autres projets pour moi. Ce matin-là, je me souviens avoir quitté la maison avec cette certitude arrogante que rien ne pourrait entraver ma route. Mais l'irréel m'attendait au tournant. L'accident, brutal, impitoyable, a frappé comme un éclair. Je me suis retrouvé dans ce coma, un état de léthargie où le temps n'avait plus de sens. Dans cet abîme, j'étais prisonnier de mes pensées, flottant entre des souvenirs flous et des visions d'un avenir incertain. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmurai-je, une voix sans écho dans ma tête. Je ne savais pas que pendant ma convalescence, la vie continuait sans moi. J'étais conscient, quelque part, que ma société, mon empire, était en train de changer. Christina, la femme que je méprisais, la femme de ménage, avait pris les rênes. Je n'avais jamais prêté attention à elle, à ses efforts, à sa façon d'apporter une touche humaine dans un environnement que j'avais transformé en machine à profit. Les jours dans le coma passaient, s'étirant comme une éternité. Je me souviens d'une vision claire, presque comme un rêve, Christina, debout au milieu d'un bureau, prenant la parole devant un groupe de mes employés. Elle avait un regard déterminé, une force que je n'avais jamais remarquée. « Écoutez, tout le monde, nous devons nous soutenir les uns les autres. Filippo n'est pas là, mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre travail. Au contraire, c'est le moment de montrer ce que nous valons vraiment, disait-elle, sa voix résonnant avec une conviction que je n'avais jamais eue. J'aurais voulu crier, lui dire de ne pas se ridiculiser, de rester à sa place. Mais là, dans l'obscurité de mon coma, je ne pouvais qu'observer, impuissant. Je me suis réveillé, enfin, dans un monde qui m'était étranger. Les lumières blanches de l'hôpital m'éblouissaient, et je clignais des yeux, essayant de comprendre. La première chose que je sentis fut une douleur sourde dans tout mon corps. Puis, la réalité commença à s'imposer. « Filippo » s'écria une voix familière. C'était Maria, ma gouvernante, toujours aussi dévouée. « Vous êtes enfin réveillée. »« Qu'est-ce qui s'est passé » demandai-je, ma voix rauque, comme si j'avais oublié comment parler. « Vous avez eu un accident de voiture. Vous étiez dans un coma pendant 1 an, expliqua-t-elle doucement, les larmes aux yeux. Elle était heureuse de me voir réveillé, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. Et Christina, demandai-je, quelque chose en moi se nouant à l'idée de ce qu'elle avait pu faire en mon absence. Elle a pris la direction de la société. Les choses ont changé, Filippo. Elle a fait des merveilles. L'équipe est soudée comme jamais. La nouvelle me frappa comme un coup de poing. Je ne pouvais pas croire que cette femme que j'avais si souvent méprisée avait pris le contrôle. Mon esprit se mit à tourbillonner, et une vague de confusion m'envahit. « Vous voulez dire que… » balbutiai-je, incapable de formuler ma pensée. Maria hocha la tête, son regard plein de compassion. Oui, elle a su inspirer les autres. Vous devez la rencontrer, elle a besoin de vous aussi. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que ma vie, ma carrière, tout ce que j'avais connu, avait été réécrit pendant que je flottais entre la vie et la mort. Quelque chose en moi commença à changer. La colère et l'arrogance qui m'avaient si longtemps défini semblaient soudain dérisoires. Peut-être que le monde avait besoin de moi, mais peut-être que j'avais aussi besoin de lui, et particulièrement de Christina. « Je veux la voir, Maria » déclarai-je, ma voix plus forte maintenant, déterminée. « Je veux comprendre. »« Bien sûr, Filippo. Mais soyez prêts. Les choses ne seront pas comme avant. » Je me levai lentement, luttant contre la faiblesse de mes membres. Je savais que je devais faire face à cette nouvelle réalité. La route de la rédemption ne serait pas facile, mais j'étais enfin prêt à emprunter ce chemin. Je me souviens de ce jour où tout a basculé, comme si c'était hier. J'étais allongé sur ce lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient, de médecins qui parlaient à voix basse, comme s'ils avaient peur de briser le fragile fil de ma vie. L'obscurité m'enveloppait,
mais au fond de moi, quelque chose commençait à émerger. Des souvenirs, des réflexions, des regrets. C'était un monde complètement différent de celui que j'avais connu, un monde qui remettait en question tout ce que j'avais pris pour acquis. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, la première chose que j'ai ressentie, c'était une immense solitude. Je me suis tourné vers la fenêtre, espérant voir la lumière du soleil, mais c'était la réalité qui m'attendait. Mon regard s'est posé sur Christina, la femme que j'avais souvent ignorée, qui se tenait là, dans un coin de la chambre, un mélange de surprise et de détermination sur son visage. Elle avait pris les rênes de l'entreprise pendant mon absence, et je savais que cela allait changer ma vie à jamais. « Filippo, tu es enfin réveillé » a-t-elle dit d'une voix douce, mais ferme. J'ai cru que je devrais t'appeler encore et encore. Je ne savais pas si tu allais revenir. Christina, ai-je murmuré, ma voix rauque et hésitante. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé pendant que j'étais parti? Elle a pris une profonde inspiration, se redressant un peu. Beaucoup de choses, en fait. Ta présence a manqué, mais ta absence a également permis à chacun de se manifester. J'ai pris les devants. Je l'ai regardé, la surprise mêlée à l'incrédulité. Toi? Une femme de ménage? J'ai laissé échapper un rire amer, incapable de cacher mon arrogance, même dans cet état vulnérable. Elle a croisé les bras, me fixant droit dans les yeux. Oui, moi. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment vu, mais j'ai toujours été là, à écouter et à observer. Pendant que tu étais inconscient, j'ai réalisé une chose importante, le succès ne dépend pas de la position, mais de la capacité à rassembler les gens autour d'un objectif commun. Ces mots résonnaient en moi comme un coup de tonnerre. Et qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai réuni l'équipe. J'ai écouté leurs préoccupations, leurs idées. J'ai essayé de créer un espace où chacun se sentait en sécurité pour s'exprimer. Elle a marqué une pause, ses yeux brillants de passion. Nous avons commencé à travailler ensemble, Filippo. Pas comme des subalternes, mais comme une véritable équipe. J'ai essayé de digérer ce qu'elle disait. Et comment cela se passe? Bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Les gens commencent à se sentir valorisés. Les idées fusent, et l'ambiance est enfin positive. Elle a souri timidement. Mais je dois te dire, cela a été difficile sans toi. Beaucoup de gens s'inquiétaient de ce qui arriverait à l'entreprise. Je me sentais soudain submergé par une vague de culpabilité. Je n'avais aucune idée que ma présence pouvait avoir un tel impact. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, Filippo. Ta vision était trop étroite. Tu étais focalisé sur les résultats, mais tu as oublié que les gens sont au cœur de tout. Peut-être que j'ai laissé ma soif de réussite me consumer. Je me suis passé la main sur le visage, sentant le poids de mes erreurs. Que dois-je faire maintenant? Christina s'est approchée, posant une main réconfortante sur mon épaule. Sois présent. Apprends à écouter. Tu as la chance de redéfinir ton rôle ici. Ne fais pas les mêmes erreurs. Montre-leur que tu es prêt à changer. Je l'ai regardé, ressentant une chaleur grandissante. Tu as pris le risque de me remplacer. Je ne peux pas te décevoir. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de nous tous. Je suis là pour t'aider. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de magnifique. À ce moment-là, j'ai compris que je ne venais pas seulement de quitter un coma, mais que je m'étais également éveillé à une nouvelle réalité. Une réalité où le pouvoir ne se mesurait pas à la richesse ou au statut, mais à la capacité de rassembler et d'inspirer. J'avais une seconde chance, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que j'avais négligés. La lumière du jour filtrait à travers les volets de ma chambre d'hôpital, dessinant des rayons dorés sur les murs blêmes. Je me suis réveillé lentement, la sensation de flottement de mon corps m'ayant laissé désorienté. Mon esprit, encore embrumé par le coma, peinait à saisir la réalité qui m'entourait. Mais une chose était claire, quelque chose avait changé. Les murmures des infirmières dans le couloir et le bip régulier des machines à côté de moi semblaient appartenir à un autre monde, un monde que j'avais quitté pendant trop longtemps. Lorsque j'ai enfin réussi à me lever, l'infirmière qui m'a aidé à me redresser a eu un sourire réconfortant. « Bienvenue parmi nous, Filippo » a-t-elle dit. Sa voix douce était comme un baume sur mon âme meurtrie. Vous avez été absent pendant un certain temps, mais nous sommes heureux de vous voir enfin ici. Je me suis assis sur le bord du lit, mes jambes tremblantes sous le poids de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence, ai-je demandé, ma voix rauque et hésitante.
Elle m'a regardé, une lueur de compassion dans ses yeux. Beaucoup de choses, Filippo. Votre entreprise a continué à fonctionner, et étonnamment, elle a prospéré sous la direction de Christina et de Maria. Christina, le prénom m'a frappé. La femme que j'avais souvent considérée comme insignifiante, qui se tenait là, à balayer mon bureau, tandis que je faisais des affaires. Christina, ai-je répété, perplexe. Elle a pris les rênes de l'entreprise? L'infirmière a hoché la tête, son sourire s'élargissant. Oui, elle a fait un travail remarquable. Les employés se sentent plus valorisés, plus écoutés. Elle a instauré une nouvelle culture de collaboration qui a vraiment fait la différence. À ces mots, une vague d'émotion m'a submergé. Je me suis souvenu de mes interactions avec Christina, de ma tendance à l'ignorer, à la traiter comme une ombre dans mon empire. Et maintenant, elle était devenue une figure centrale, une leader respectée. Comment a-t-elle pu, ai-je commencé, mais l'infirmière a interrompu mes pensées. Elle a toujours eu cette capacité, Filippo. Votre absence lui a donné l'occasion de briller. Parfois, il faut un choc pour que les gens réalisent leur potentiel. Un choc. C'était exactement cela. Mon coma avait été le catalyseur d'une transformation non seulement pour moi mais aussi pour ceux que j'avais négligés. J'avais été si concentré sur mes succès matériels que j'avais oublié ce qui était vraiment important, les gens. Je dois l'avoir, ai-je dit, déterminé. L'infirmière a souri. Je pense que c'est une bonne idée. Mais prenez d'abord le temps de vous reposer. Vous avez besoin de force. Je savais qu'elle avait raison, mais l'angoisse de manquer cette opportunité me rongeait. Après quelques jours de repos, j'ai finalement pu quitter l'hôpital. En sortant, l'air frais m'a frappé le visage. Chaque respiration était une bénédiction, chaque pas me rapprochait de cette nouvelle réalité. Arrivé à l'entreprise, j'ai été accueilli par un silence curieux. Les employés se sont arrêtés net, me regardant avec des expressions mêlées d'inquiétude et d'espoir. Maria, ma gouvernante, s'est approchée, les larmes aux yeux. Filippo, tu es enfin de retour, a-t-elle murmuré, me serrant dans ses bras. Nous avons tellement pensé à toi. Je lui ai rendu son étreinte, ressentant une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. Comment ça va ici? Qu'est-ce que j'ai raté? Elle a soupiré, un mélange de soulagement et de fierté dans sa voix. Christina a fait des merveilles. Elle a vraiment changé la manière dont nous travaillons ensemble. Les gens se sentent écoutés, Filippo. C'est incroyable. Je me suis dirigé vers mon bureau, où tout semblait étrangement inchangé, mais en même temps, tout était différent. En voyant le nom de Christina sur le document sur mon bureau, j'ai ressenti un frisson. Où est-elle? Ai-je demandé, en essayant de masquer mon impatience. Maria a pointé du doigt la salle de réunion. Elle y est. Tu devrais y aller. Avec un mélange d'appréhension et d'excitation, je me suis dirigé vers la salle. En ouvrant la porte, je l'ai vue, assise au bout de la table, entourée de collègues qui écoutaient attentivement. Son visage s'est illuminé en me voyant. Filippo, a-t-elle crié, se levant presque instantanément. Tu es de retour. Oui, ai-je répondu, ma voix tremblante d'émotion. Et j'ai beaucoup de choses à rattraper. Elle a souri, un sourire vrai et accueillant. Nous avons fait de grands progrès, mais j'ai hâte d'avoir ton avis sur tout cela. Bienvenue dans ce nouveau monde. En entendant ces mots, j'ai réalisé que je ne revenais pas seulement à mon ancienne vie. J'entrais dans un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient osé croire en un avenir meilleur. Je me suis réveillé dans un monde qui semblait à la fois familier et étrangement différent. Les murs de l'hôpital étaient d'un blanc éclatant, et l'odeur antiseptique flottait dans l'air. Mes yeux s'ouvrirent lentement, et je pris un moment pour essayer de comprendre où j'étais. La réalité de mon coma me frappa comme un coup de poing. J'avais été absent pendant si longtemps, et maintenant, en face de moi, se tenait la gouvernante Maria, avec un sourire doux mais inquiet. « Filippo, mon cher, tu es enfin réveillé » s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Nous avons tellement craint pour toi. » Maria. Ma voix était rauque, presque étrangère. J'avais du mal à me souvenir des détails de ma vie avant cet accident tragique. Que s'est-il passé? Elle s'assit à mes côtés, prenant ma main dans les siennes. Tu as eu un accident de voiture. Cela a été terrible. Mais... Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Mais pendant que tu étais inconscient, quelque chose de surprenant s'est produit.
Christina, la femme de ménage, a pris les rênes de l'entreprise. Je frémis à l'idée. Christina. La femme que j'avais souvent regardée de haut, pensant qu'elle n'était qu'une ombre dans mon empire. Je me redressai légèrement, ma curiosité piquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Maria se pencha un peu plus près, son regard plein de chaleur. Elle a commencé à écouter les employés. Elle a transformé l'atmosphère de l'entreprise. Les gens se sentent plus valorisés, plus motivés. C'est comme si elle avait apporté une nouvelle vie à tout le monde. Les mots de Maria résonnaient en moi, comme des échos d'une vérité que je n'avais jamais voulu voir. J'avais été si concentré sur le succès matériel, si absorbé par ma propre arrogance, que j'avais négligé la valeur des personnes qui m'entouraient. Et moi? Que vais-je faire maintenant? Tu dois d'abord te rétablir. Mais je pense que tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu veux faire ensuite, Filippo. Cela pourrait être une seconde chance pour toi, dit-elle doucement. Je hochai la tête lentement, mes pensées tourbillonnant. La notion que Christina, une femme que j'avais souvent méprisée, avait réussi à faire ce que je n'avais pas pu, était à la fois humiliant et révélateur. Astérisque devrais-je la rencontrer, astérisque le lendemain, après quelques jours de repos, je me levai enfin. Je me sentais encore faible, mais une détermination grandissait en moi. Quand je suis arrivé au bureau, l'atmosphère était électrique. Les employés se déplaçaient avec un nouvel enthousiasme, riant et partageant des idées. Je n'avais jamais vu cela auparavant. C'était un environnement totalement transformé. Je cherchais Christina dans la salle de conférence, et quand je l'aperçus, je ressentis un mélange de nervosité et d'excitation. Elle était là, entourée de mes anciens collègues, qui semblaient l'écouter avec respect. Je me raclai la gorge, attirant son attention. « Christina. Pourrais-je te parler un moment ?» Elle se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux une surprise mêlée de méfiance. « Bien sûr, Filippo, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Nous nous éloignâmes un peu du groupe. Je me sentais vulnérable, mais je savais que je devais être honnête. Je veux te féliciter pour ce que tu as fait. J'ai compris que j'ai échoué à reconnaître le potentiel de chacun, y compris le tien. Christina croisa les bras, son regard perçant. Merci, Filippo. Mais je dois te dire que cela n'a pas été facile. Les gens avaient besoin de sentir qu'ils avaient une voix. Et tu leur as donné cette voix, répondis-je, reconnaissant. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité et pour la façon dont j'ai dirigé avant. Elle soupira, relâchant un peu sa posture. Je comprends que tu aies changé, mais cela prendra du temps pour que tout le monde te fasse confiance à nouveau. Je suis prêt à travailler pour cela, dis-je fermement. Je veux apprendre, comprendre et vraiment écouter. Je veux être un meilleur leader, pas seulement un patron. Christina sembla réfléchir un instant, puis acquiesça lentement. Très bien, Filippo. Cela commence par des actions, pas seulement des mots. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle ère pour moi. Je savais que j'avais beaucoup à apprendre, mais en voyant Christina, je réalisais que le changement était possible. Je voulais faire partie de cette transformation, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient été affectés par ma précédente leadership. Je me suis réveillé avec une douleur sourde dans la tête, entouré par un halo de lumière éclatante. Mes yeux peinaient à s'adapter à la réalité, et une vague de confusion m'envahit. J'avais l'impression de sortir d'un rêve interminable, mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité, une réalité que j'avais presque perdue. J'étais de retour, et tout autour de moi avait changé. Filippo, tu es enfin réveillé. La voix de Maria, ma gouvernante, résonna dans la pièce. Elle était là, à mes côtés, son regard empli de joie et de soulagement. Je l'observais, cherchant à me souvenir des jours passés, mais tout était flou. Que s'est-il passé, demandai-je, ma voix rauque et tremblante. Tu as eu un accident, Filippo. Tu étais dans le coma pendant 1 an. C'était terrible pour nous tous, répondit-elle, les larmes aux yeux. Mais maintenant, tu es ici. Je fermai les yeux, laissant les souvenirs flous de mon ancienne vie m'envahir. Le rugissement des moteurs, le bruit incessant de la ville, mes affaires, mes employés. Mais soudain, un autre sentiment émergea, plus puissant que les autres, la peur. La peur de ce qui avait pu se passer en mon absence. Et Christina, demandai-je, inquiet. Comment va-t-elle? Maria hésita un moment, cherchant les mots justes.
Elle a pris les rênes de l'entreprise pendant que tu étais absent. Elle a fait des choses incroyables, Filippo. La société a prospéré sous sa direction. Un frisson parcourut mon échine. Christina, la femme que j'avais tant méprisée, celle qui, selon moi, n'était qu'une simple femme de ménage, avait pris ma place. Mon cœur battait la chamade. Comment a-t-elle pu? Elle a montré un leadership naturel. Elle a su rassembler les gens, écouter leurs idées. Les employés se sentent valorisés, et ils ont commencé à prospérer, expliqua Maria, sa voix pleine de respect. Je me levai lentement, chaque mouvement me rappelant la fragilité de la vie. Je dois la voir. Je dois lui parler. Maria acquiesça, mais une ombre de préoccupation passa sur son visage. Je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à te rencontrer tout de suite, Filippo. Tu dois comprendre que tout a changé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout a changé, oui, mais je suis toujours le propriétaire de cette entreprise. C'est moi qui. Non, Filippo. Ce n'est plus comme avant, coupa-t-elle. Tu dois comprendre que ta vision du succès a été remise en question. Christina a apporté une nouvelle perspective, une nouvelle culture. Je restais silencieux, les mots de Maria résonnant dans ma tête. La culture que j'avais imposée, fondée sur la peur et le contrôle, avait fait place à une approche empathique. Je sentais un mélange de colère et de confusion. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Je veux la rencontrer maintenant, répétai-je avec détermination. Nous nous dirigeâmes vers le bureau de Christina. Les couloirs, autrefois si familiers, me semblaient maintenant étrangers. Les visages des employés que je croisais étaient marqués par une nouvelle énergie. Je pouvais sentir la différence dans l'air. Une fois arrivé, je frappai à la porte. « Entre » dit une voix douce de l'intérieur. Je poussai la porte et la vis. Christina, assise derrière mon ancien bureau, regardait des documents, mais elle leva les yeux, surprise par ma présence. Ses traits, autrefois marqués par l'inquiétude, étaient désormais empreints de confiance. « Filippo » s'exclama-t-elle, se levant brusquement. « Vous êtes réveillé. » Je pouvais voir une lueur d'émotion dans ses yeux. Je pris une profonde inspiration, le cœur lourd. Oui, je suis de retour, mais je ne reconnais plus cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Elle hésita un instant, puis répondit avec calme. Nous avons dû évoluer. J'ai pris des décisions que je pense être dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de nos employés. Je ressentis une vague de frustration. Et qu'en est-il de mes décisions? De ma manière de faire les choses? Filippo, je comprends que cela soit difficile à accepter, mais parfois, il faut savoir écouter et apprendre des autres. Ce que vous aviez construit était solide, mais cela manquait d'humanité. Les gens ont besoin de se sentir valorisés, pas simplement comme des chiffres sur un bilan, expliqua-t-elle, son regard ancré dans le mien. Je me tus, réalisant que ces mots avaient du poids. Peut-être que j'avais été trop centré sur moi-même, trop sourd à la voix de ceux qui m'entouraient. Peut-être que cette femme, que j'avais sous-estimée, avait trouvé une voie que je n'avais jamais envisagée. Je ne sais pas par où commencer, murmurai-je, la tête basse. Par l'écoute, dit-elle doucement. Commence par écouter. Nous avons tous beaucoup à partager, et je suis prête à t'aider à découvrir tout cela. Je levai les yeux, et pour la première fois, je vis en elle non pas une subalterne, mais une véritable leader. Et ce regard rempli de compréhension, était tout ce dont j'avais besoin pour commencer ma rédemption. Je me souviens de la première journée où je suis revenu au travail après mon coma. L'air était chargé d'une atmosphère d'excitation et de nervosité. J'étais à la fois impatient et anxieux. Comment allaient réagir mes employés? Quelle transformation avait eu lieu en mon absence? En entrant dans le bâtiment, je ressentis une vague de souvenirs qui m'envahit. Les rires, les discussions, et même les tensions qui avaient auparavant rempli ces murs semblaient avoir disparu, remplacés par une nouvelle énergie. En passant devant le bureau de Christina, je vis son visage illuminé par un sourire. Elle était là, entourée d'une petite équipe, discutant activement de nouveaux projets. Je me rappelle avoir hésité un instant à frapper à la porte. Mais avant que je puisse le faire, elle leva les yeux et croisa mon regard. « Filippo » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Tu es enfin de retour. » Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une certaine émotion. « Oui, je suis de retour » répondis-je, ma voix légèrement tremblante.
Je poussai la porte et entrai dans la pièce. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ce que tu as accompli pendant mon absence. Nous avons essayé de faire de notre mieux, dit-elle modestement, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était fière. Les choses ont changé, Filippo. Nous avons travaillé ensemble, et je pense que cela a vraiment fait la différence. Je pris un moment pour observer l'équipe. Ils semblaient plus confiants, plus unis. Leur visage était marqué par une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai entendu dire que la culture de l'entreprise a beaucoup évolué, dis-je, essayant de cacher mon appréhension. Quelles sont les plus grandes transformations? Eh bien, nous avons introduit des réunions ouvertes où tout le monde peut partager ses idées sans crainte de représailles, expliqua Christina. Cela a permis à chacun de se sentir valorisé. Maria a joué un rôle crucial en aidant à instaurer la confiance entre les membres de l'équipe. Je souris à l'évocation de Maria. Elle a toujours eu ce don, dis-je, pensant à sa gentillesse et son écoute. Je suis heureux de voir que vous avez trouvé un moyen de travailler ensemble. À ce moment-là, Maria entra dans la pièce, ses bras chargés de dossiers. Elle leva les yeux et m'aperçut. Son visage s'illumina. « Filippo, quel plaisir de te revoir !» s'exclama-t-elle. Elle posa les dossiers sur la table et s'approcha de moi. « Nous avons beaucoup de choses à te montrer. »« Je suis impatient de voir tout cela, » répondis-je, me sentant soudainement un peu plus léger. « J'ai beaucoup réfléchi pendant mon coma, et je suis prêt à apprendre. » C'est exactement ce dont nous avons besoin, Filippo. Ta présence est importante, mais nous avons aussi appris à nous débrouiller sans toi, dit Maria avec un sourire. Nous avons pris conscience que le succès ne dépend pas d'un seul individu, mais de l'équipe dans son ensemble. Je hochai la tête, touché par ces mots. C'est une leçon que j'ai finalement comprise. Je ne veux pas seulement être un patron, je veux être un leader. J'ai besoin de vous tous pour cela. Les membres de l'équipe échangèrent des regards, et je pouvais sentir l'énergie changer dans la pièce. Christina se leva et dit, « Alors faisons en sorte de bâtir quelque chose de grand ensemble. Nous avons des idées, des projets, et je suis certaine que, avec toi à nos côtés, nous pouvons aller encore plus loin. » J'étais submergé par une vague de gratitude. Merci à tous de m'avoir soutenu. Je sais que je n'ai pas été le chef le plus facile à suivre, mais je suis déterminé à changer cela. La conversation continua, remplie d'échanges d'idées et de rires. Je réalisais que je n'étais pas seul dans cette transformation. Je n'étais plus un patron distant, mais un membre d'une équipe unie par un objectif commun. Au fur et à mesure que la journée avançait, je compris que le véritable pouvoir résidait dans notre capacité à nous écouter et à apprendre les uns des autres. À la fin de la journée, alors que je quittais le bureau, je me retournai pour regarder l'équipe. Ils avaient déjà commencé à travailler sur de nouveaux projets, et je ressentis une chaleur dans mon cœur. J'avais l'impression d'avoir finalement trouvé ma place, non pas en tant que patron, mais en tant que leader. Je me souviens d'un moment précis, à peine quelques jours après mon réveil, lorsque j'ai décidé d'aller voir Christina et Maria dans leur bureau. L'atmosphère était différente, presque palpable, une énergie de changement qui flottait dans l'air. En entrant, je les ai trouvés en pleine discussion, des feuilles éparpillées sur la table, des croquis de projets futurs et des idées qui prenaient forme. « Bonjour, Filippo », a dit Christina avec un sourire, sa voix chaleureuse contrastant avec le poids des jours passés. Nous étions justement en train de discuter de la prochaine étape pour l'entreprise. Ton retour est un moment crucial pour nous. Je me sentais un peu hésitant, encore ébranlé par tout ce qui s'était passé, mais je savais que je devais faire un premier pas. Merci, Christina. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé pendant mon coma. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour reconsidérer mes choix. Maria, qui écoutait attentivement, hocha la tête. C'est un bon début, Filippo. Nous avons tous besoin d'un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu as découvert? Je me suis assis, prenant une profonde inspiration. J'ai compris que j'ai souvent ignoré les voix des autres. J'étais tellement concentré sur les résultats, sur ma vision, que j'ai négligé l'importance des personnes qui travaillent ici. Vous deux, et tous les autres, méritez d'être entendus. Christina échangea un regard avec Maria, puis se tourna vers moi. C'est un grand pas, Filippo. La première chose que nous devons faire, c'est établir un environnement où chacun se sent à l'aise de partager ses idées. Nous avons déjà commencé à créer des espaces de discussion, mais ton soutien est essentiel. Je les écoutais, réalisant à quel point leur dynamique avait changé,
comment elles avaient transformé l'atmosphère de l'entreprise. Je veux vraiment m'engager à changer cela. Je veux être un leader qui écoute, qui inspire. Je ne veux pas que ce que j'ai fait par le passé définisse qui je suis aujourd'hui. Maria sourit doucement, son regard plein de compréhension. La transformation prend du temps, Filippo. Mais le fait que tu sois ici, prêt à faire ce changement, est déjà un grand pas en avant. Souviens-toi, l'empathie est la clé. Nous devons tous apprendre à nous écouter mutuellement. Christina ajouta, et cela commence par de petites actions. Peut-être que nous pourrions organiser des réunions informelles, des moments où tout le monde pourrait partager ses idées sans pression. Qu'en penses-tu? J'adore cette idée, dis-je avec enthousiasme. Nous pourrions même créer un tableau d'idées où chacun peut écrire ses suggestions. Je veux que chaque employé se sente valorisé. Maria, tu as toujours eu ce don de connecter avec les gens. Comment pourrais-tu nous aider à établir cela? Maria réfléchit un instant. Je pense que nous pourrions commencer par des ateliers. Des sessions où chaque membre de l'équipe peut s'exprimer sur ce qu'il ressent par rapport à son travail. Cela pourrait renforcer les liens et créer une culture de confiance. Je hochai la tête, sentant une vague d'optimisme. Oui, faisons-le. Nous devons montrer à tout le monde que leur voix compte. Je suis prêt à soutenir cette initiative. Christina se leva, prenant un stylo et un carnet. Alors, commençons à planifier cela. Nous avons une chance unique de redéfinir notre culture d'entreprise. Cela ne sera pas facile, mais je sais que nous pouvons y arriver. Je suis avec vous, répondis-je, ma détermination grandissant. Ensemble, nous pouvons transformer cette entreprise. Je ne veux plus que le passé nous définisse. Nous avons tous la possibilité de créer quelque chose de nouveau. À cet instant, je réalisais que la route serait semée d'embûches, mais j'étais prêt à affronter les défis. Avec Christina et Maria à mes côtés, je savais que nous allions non seulement reconstruire une entreprise, mais également renforcer des relations humaines qui, à la fin, seraient la véritable mesure de notre succès. Je me suis réveillé un matin, ma tête encore engourdie par le coma, mais quelque chose avait changé en moi. En me redressant lentement, je réalisais que la chambre était baignée d'une lumière douce et chaude. Les murs, autrefois ternes, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. C'était comme si chaque couleur, chaque ombre, m'invitait à redécouvrir le monde. Mais il y avait plus que cela, il y avait cette voix dans ma tête, une voix qui me poussait à réfléchir à ce que j'avais laissé derrière moi. Je me souviens de ce jour précis où j'ai décidé de me rendre dans le bureau de Christina. J'étais nerveux, un mélange d'excitation et d'appréhension. Après tout, c'était elle qui avait pris les rênes de l'entreprise pendant mon absence. En entrant, je l'ai vue pencher sur des documents, son air concentré trahissant une détermination inébranlable. Je me suis approché, hésitant, et j'ai pris une profonde inspiration. « Christina, ai-je commencé, ma voix tremblante. Je voulais te parler. » Elle a levé les yeux, surprise mais pas hostile. Un sourire chaleureux s'est dessiné sur son visage. « Filippo. Je suis contente que tu sois de retour. Comment te sens-tu? » J'ai eu du mal à formuler une réponse. Je me sens différent. Comme si j'avais manqué quelque chose d'important pendant tout ce temps. Elle a hoché la tête, son regard plein de compréhension. Ce n'est pas surprenant. Tu as été absent pendant un moment. Mais tu es ici maintenant, et c'est ce qui compte. Je me suis assis en face d'elle, mes mains serrées sur mes genoux. Christina, je tiens à te remercier. Pour tout ce que tu as fait pendant que j'étais, enfin, absent. J'ai vu à quel point les choses ont changé. Ce n'est pas seulement moi, a-t-elle répliqué, un éclat de modestie dans ses yeux. Maria et toute l'équipe ont joué un rôle essentiel. Nous avons tous travaillé ensemble pour faire avancer les choses. Je veux savoir comment tu as fait, ai-je insisté. Comment as-tu réussi à unir tout le monde? C'était impossible sous ma direction. Elle a pris un moment avant de répondre, se perdant dans ses pensées. Je crois que c'est parce que je n'ai jamais considéré les gens comme des subordonnés. J'ai vu des talents, des idées, des passions. Je voulais simplement créer un espace où chacun pouvait s'exprimer sans crainte. Sa passion était palpable, et cela m'a frappé. C'était exactement ce que j'avais négligé. Je comprends maintenant, ai-je murmuré. Pendant toutes ces années, j'ai mis l'accent sur les résultats, les chiffres. J'ai oublié que les gens sont au cœur de tout cela. C'est une leçon difficile à apprendre, a-t-elle dit doucement.
Mais il n'est jamais trop tard pour changer. À cet instant, je savais que je devais faire amende honorable. Je veux changer, Christina. Je veux être un leader qui inspire, pas qui impose. Je veux apprendre de toi, de Maria, de chacun ici. Elle a souri, et cette fois, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. C'est un bon début, Filippo. Mais sache que cela demandera du temps et des efforts. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Je suis prêt, ai-je déclaré avec conviction. Je veux comprendre ce que cela signifie vraiment. Je veux que cette entreprise devienne un endroit où chacun se sent valorisé. Alors, commençons par ici, a-t-elle proposé. Je vais te présenter à l'équipe. Ils doivent savoir que tu es de retour et que tu es prêt à les écouter. Ensemble, nous avons quitté son bureau. À chaque pas, je ressentais un mélange d'angoisse et d'anticipation. Que allaient-ils penser de moi? J'avais peur de leur jugement, mais en même temps, j'étais déterminé à affronter cette nouvelle réalité. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réunion, j'ai vu les visages familiers de mes collègues, mais à présent, ils semblaient différents. Ils étaient souriants, ouverts, prêts à partager. Christina a pris la parole, et j'ai observé avec admiration comment elle a su capter leur attention. Bonjour à tous, a-t-elle commencé. Je vous présente Filippo, qui est de retour parmi nous. Il souhaite prendre un moment pour s'adresser à vous. Je me suis avancé, mon cœur battant la chamade. Bonjour à tous, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous écouter. Je veux comprendre vos préoccupations et vos idées. Le silence dans la pièce était palpable. Les regards étaient fixés sur moi, certains sceptiques, d'autres curieux. Mais j'ai continué. J'ai réalisé que j'ai souvent négligé vos voix. Cela ne se reproduira plus. Je veux bâtir une entreprise où chacun se sent respecté et écouté. Un homme au fond de la salle a levé la main. Que va-t-il se passer pour les projets que nous avons lancés pendant votre absence? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux examiner chaque projet. Je suis ici pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. J'apprends à lâcher prise et à faire confiance à votre expertise. Les murmures de la salle ont commencé à se dissiper, et je pouvais voir le changement dans leurs expressions. Peut-être que, juste peut-être, j'avais semé une graine d'espoir. Merci, Filippo, a dit une femme, visiblement émue. Cela signifie beaucoup pour nous. À cet instant, je savais que j'étais sur la bonne voie. La transformation ne serait pas instantanée, mais j'étais déterminé à faire tout ce qu'il fallait. Je voulais montrer que la véritable force d'un leader réside non pas dans le pouvoir, mais dans la capacité à s'entourer de gens talentueux et à les laisser briller. Je me suis réveillé dans une chambre blanche, la lumière du jour filtra à travers les rideaux, illuminant des murs qui semblaient presque trop brillants pour moi. J'étais désorienté, mes pensées flottaient encore dans cet espace entre le rêve et la réalité. Un bruit familier de clavier et de murmures provenant de l'extérieur m'a tiré de ma torpeur. J'ai essayé de me lever, mais une douleur sourde m'a rappelé à l'ordre. Filippo, reste allongé, m'a dit une voix douce, presque maternelle. C'était Maria, ma gouvernante. Son visage était empreint d'une inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. Tu viens de te réveiller d'un long coma. Tu as besoin de repos. Je l'ai regardé, réalisant que je n'avais pas encore pleinement compris l'ampleur de ce qui m'était arrivé. Maria, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. Tu es à l'hôpital depuis 1 an, Filippo. Tu as eu un grave accident de voiture. Mais, il y a eu des changements dans l'entreprise. Christina, elle a pris les rênes. Christina. La femme de ménage? J'ai exprimé mon incrédulité. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un que j'avais souvent regardé de haut pouvait diriger quoi que ce soit, encore moins mon entreprise. Maria a hoché la tête. Oui, Filippo. Elle a fait un travail incroyable. La culture de l'entreprise a changé. Les employés se sentent valorisés. Elle a su apporter une nouvelle vision. C'est vraiment inspirant. Je me suis assis, bien que la douleur persistante me fasse grimacer. Tu plaisantes? Elle n'a jamais eu l'expérience pour cela. Comment a-t-elle pu diriger sans moi? Elle a écouté les gens, Filippo, a-t-elle répondu calmement. Elle a compris leurs besoins et a créé un environnement où chacun se sentait libre de s'exprimer.
Tu sais, ce que tu n'as jamais fait. Les mots de Maria étaient un coup de poing. Je réalisais que ma vision du leadership était défaillante. Mais pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas vu cela avant? J'étais en colère, non seulement contre moi-même, mais aussi contre le monde qui m'entourait. Parce que tu étais trop occupé à regarder vers le haut pour voir les gens autour de toi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu as toujours été un homme d'affaires redoutable, mais cela ne suffit pas. Une entreprise prospère repose sur des relations solides. Christina a compris cela. Je me suis laissé tomber en arrière sur l'oreiller, ma tête tourbillonnant. Et que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que je vais reprendre le contrôle? Maria s'est inclinée vers moi, son ton devenu plus sérieux. Filippo, il est temps pour toi de réfléchir à ce que signifie être un leader. Tu as la chance de revenir, mais il faut que tu changes. Si tu ne le fais pas, tu risques de perdre tout ce que tu as construit. Les mots de Maria résonnaient en moi comme un écho. J'avais toujours considéré le succès comme une question de pouvoir et de domination. Mais qu'en était-il des personnes qui avaient soutenu mon empire? Je n'avais jamais pris le temps de les connaître. Et maintenant, une femme que j'avais méprisée avait pris cette place. Comment puis-je faire cela, Maria, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Comment puis-je devenir ce genre de leader? Elle a souri doucement, sa chaleur apaisante. Commence par écouter. Écoute vraiment. Et sois prêt à apprendre. Christina a fait cela. Elle a ouvert son cœur et son esprit, et les gens ont répondu. Je savais que cela ne serait pas facile. La peur de perdre ma place, de voir ma position contestée par quelqu'un que je considérais autrefois comme inférieur, me hantait. Mais j'étais aussi conscient que je ne pouvais pas revenir avec la même mentalité. Je vais essayer, Maria, ai-je promis, déterminé. Je vais essayer de comprendre. De changer. Je le sais, Filippo. C'est un bon début. Elle se leva, ajoutant, je vais te laisser te reposer. Tu as beaucoup à faire quand tu sortiras d'ici. Alors qu'elle quittait la chambre, je me suis retrouvé seul avec mes pensées. La solitude de l'année écoulée m'avait donné une nouvelle perspective. Peut-être que le véritable succès ne résidait pas dans le pouvoir, mais dans la capacité d'élever ceux qui nous entourent. J'étais prêt à découvrir ce que cela signifiait réellement. Je me suis réveillé lentement, comme si je sortais d'un long rêve, mais quelque chose était différent. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, et je pouvais entendre le bourdonnement familier de la ville qui ne dort jamais. Mais au fond de moi, je savais que ma vie avait pris un tournant radical. Mes pensées se bousculaient alors que je réalisais que j'avais été inconscient pendant si longtemps. J'étais à nouveau conscient, mais avec une conscience aiguisée des choses que j'avais autrefois négligées. À peine j'avais ouvert les yeux que je vis Christina, la femme que j'avais souvent méprisée, assise à mon chevet. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait une force tranquille dans son regard. En la voyant, un mélange d'embarras et de gratitude m'envahit. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de la voir, de l'écouter. Mais maintenant, il était temps de changer cela. Bonjour, Filippo, dit-elle doucement, un sourire timide sur le visage. J'ai été inquiète pour vous. Christina. Ma voix était rauque, mais j'ai forcé un sourire. Que s'est-il passé pendant mon absence? Elle prit une profonde inspiration, visiblement nerveuse. Eh bien, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais après l'accident, j'ai pris les rênes de l'entreprise. Au début, c'était difficile, beaucoup de gens doutaient de moi. Mais j'ai décidé de faire les choses différemment. Je l'écoutais attentivement, réalisant à quel point j'avais sous-estimé sa capacité. Différemment comment, demandai-je, intrigué. J'ai commencé à écouter les gens. J'ai créé un espace où chacun pouvait partager ses idées sans peur. Et petit à petit, les choses ont commencé à changer. La morale de l'équipe est remontée, et nous avons même innové dans plusieurs projets. Son regard était rempli de passion, et je pouvais sentir son enthousiasme. C'est incroyable, murmurai-je, à la fois impressionné et un peu honteux. Je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les fois où je l'avais ignorée, la considérant comme une simple employée. En réalité, elle avait fait prospérer l'entreprise pendant mon coma. Vous savez, Filippo, ça n'a pas été facile. Au début, il ne me prenait pas au sérieux. Mais j'ai appris à me battre pour ma place. J'ai compris que le leadership ne consiste pas seulement à diriger, mais aussi à servir. Elle était si sincère, et cela me frappa comme un coup de poing.
Je réalisais que c'était moi qui avais créé cette culture de peur et de mépris. J'avais été tellement concentré sur les résultats que je n'avais jamais compris l'importance des personnes qui travaillaient pour moi. Je suis désolé, Christina. Je n'ai pas compris à quel point vous étiez capable. Je veux apprendre de vous. Elle me regarda, surprise. Vraiment? Oui. Je veux changer. Je veux redevenir quelqu'un qui inspire et qui écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Elle sourit, mais ses yeux brillaient d'une étrange mélancolie. La première chose serait de reconnaître les contributions de chaque membre de l'équipe. Ils ont besoin de savoir qu'ils comptent. Et ensuite, vous devez partager vos visions avec nous, ne pas les garder pour vous. Nous avons besoin de votre direction, mais d'une manière différente. Je hochai la tête, réalisant à quel point il serait difficile de sortir de ma zone de confort. Mais je savais que c'était nécessaire. Alors que je parlais avec elle, je sentais la tension se dissiper. Mon cœur s'ouvrait à une possibilité que j'avais longtemps ignorée, la vraie force provient de la collaboration, de l'écoute et de l'empathie. Et Maria, demandai-je. Comment a-t-elle réagi à tout cela? Elle a été incroyable, toujours là pour nous soutenir. Elle est le cœur de l'équipe, Filippo. Elle a toujours su comment maintenir l'harmonie, même quand les choses devenaient difficiles. Je me sentais coupable de ne pas avoir remarqué à quel point elle était précieuse. Je veux m'excuser auprès d'elle aussi. J'ai été un idiot. Christina se pencha en avant, son expression devenant sérieuse. C'est bien que vous vous rendiez compte de cela. Mais il va falloir du temps. Les gens vous observeront, et ils seront prudents. Vous devrez prouver que vous avez changé. Je savais qu'elle avait raison. Cela ne serait pas facile, mais j'étais prêt à relever le défi. Je voulais non seulement racheter mes erreurs, mais aussi construire une nouvelle culture, une culture où chacun serait valorisé. Merci, Christina. Je suis reconnaissant que vous ayez pris soin de l'entreprise pendant mon absence. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, Filippo. C'est ça, la beauté de ce que nous faisons. Alors que je l'écoutais, je réalisais que cette femme, que j'avais négligée, avait en réalité plus à m'offrir que je ne l'avais jamais imaginé. C'était là le début de ma véritable transformation, une transformation qui ne serait pas seulement à propos de moi, mais de toute l'équipe.